Salut les gars. Bon, c'est vrai que je me disais qu'à chaque fois que je vais faire une vidéo, vous me verrez en train de transpirer. Mais c'est simplement parce que après des séances, j'aime bien me filmer directement. Ça me permet de faire les vidéos que j'ai promis de faire tous les jours. Une vidéo par jour, toute notre vie, avec Alexia. Donc c'est vrai que c'est pas mal comme process, comme parcours. Le fait de à chaque fois finir ma séance, voilà, je me retrouve dans la voiture et j'allume la caméra et je me filme. Hier, ça va, on a passé une bonne journée avec Alexia. Le matin, voilà, on est allé à la salle de sport. Enfin, je suis allé à la salle de sport parce qu'Alexia va que la semaine, elle va pas samedi et dimanche. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est que on est rentré. Enfin, moi, je suis rentré, je me suis douché. Bon, après, j'ai envoyé tous les colis comme d'habitude. Je suis rentré, je me suis douché. Après, directement, je suis allé sur mon bureau et j'ai travaillé avec mon PC. Donc, et après, on a mangé. Donc, on est allé chercher à manger dans un restaurant asiatique. C'est un restaurant à volonté, mais on a pris une petite gamelle. C'était genre 28 € pour deux gamelles, donc c'était pas mal. On a pris du riz, des légumes et du poulet. Comme ça nous permet de manger sain et de pas manger au McDo, à Quick, au Burger King ou au KFC. Bref, dans un fast-food. Parce qu'Alexia avait la flemme de cuisiner parce qu'elle va cuisiner la semaine des légumes, etc. Donc, euh, donc voilà, on a mangé. Après, on a fait du vélo. On allait faire du vélo voilà, dans la ville. En plus, il y avait beaucoup de pentes. Ça nous a permis de transpirer, de, voilà, de faire du renforcement musculaire au niveau des cuisses. On est allé jusqu'à chez la mère d'Alexia. Ensuite, voilà, on était avec son petit frère, on a joué avec son petit frère, on a joué aux cartes, bref, on s'amuse avec lui. Euh, Après, on est resté jusqu'au soir. Alexia a mangé une pizza avec sa famille. Moi, j'ai pas mangé parce que j'étais déjà. Bon, au niveau des calories, c'était déjà assez. J'avais déjà assez pas mal mangé quand même. Donc, j'ai pas voulu abuser en prenant une pizza. Ensuite, on est rentré en vélo et on a regardé la série Snowfall. Donc c'est vrai qu'on n'a pas fait une journée business, on a travaillé, etc. Mais on s'est dit que c'est une bonne façon de se relâcher, de, voilà, de se détendre avant que la formation sorte et qu'on soit focus à 1000%. La formation sort ce soir. J'espère qu'on aura notre place. La personne a dit qu'il y avait 100 places, mais après, vous savez, c'est du marketing. Quand on vous dit qu'il y a 100 places et que voilà, il n'y en aura pas une de plus, il y a déjà 500 inscrits, etc. Ça donne un peu de la FOMO et tu as envie d'avoir ta place. Donc c'est pas mal ce qu'il a fait, mais dans tous les cas, j'aurais quand même acheté sa formation parce que j'ai besoin d'une mise à jour au niveau du dropshipping. J'ai fait beaucoup d'argent, mais là, il me faut une vraie stratégie, un vrai process pour faire du cash flow. Ça va être très simple pour moi et Alexia parce que j'ai déjà cet état d'esprit de tester des produits, de réussir, de vraiment travailler, de charbonner, de tryhard vraiment. Je sais ce que c'est et j'ai hâte parce que j'adore le dropshipping, j'adore le business de manière générale. J'adore tous les jours travailler, tous les jours avant mon PC. Vous savez, je rentre du sport, je me douche, tac, je suis sur mon PC. J'aime tellement cette vie-là en fait. Et à un moment donné, j'avais 20 000, 30 000 € sur mon compte. Je continuais à travailler parce que j'adore ça. Je me levais le matin à 6 heures, je faisais ma séance de sport, je rentrais, il était 7h30. Je déjeunais pas directement au PC en fait. J'adore ça. J'adore ça. Et vous savez, quand vous avez un truc en cours qui marche, vous voulez que ça marche encore plus, vous voulez que ça soit stable. Et moi, j'adore. Genre, vraiment, quand j'avais des boutiques qui marchaient, je me disais comment je peux faire plus, comment je peux gagner 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. Et c'est à partir de là que quand j'avais un produit qui marchait, je me dis, purée, faut que j'ouvre une deuxième boutique, une troisième boutique. Comme ça, je ferai x2, x3 sur mon chiffre d'affaires. C'est vraiment cet état d'esprit qu'on veut. Et là, c'est vraiment ce qu'on va faire avec la stratégie de la personne là, on va acheter sa formation. On va vraiment se donner à 100%, à 1000%, voire à 10 000%. Je vais vraiment tout donner parce que il n'y a pas un jour où je me dis purée, mais en fait, j'ai même cette peur-là de retomber dans le salariat, de retravailler vraiment comme avant, de me lever le matin, d'aller à mon sport et ensuite d'aller au travail pour travailler pour quelqu'un, être dans un bureau, mais vraiment, c'est ma phobie. Je sais que ça s'est déjà passé une fois. J'ai dû retravailler, c'était horrible pour moi. Vraiment, c'était horrible pour moi d'une manière. J'avais tellement de. En fait, c'était limite une dépression que je faisais. Parce que, vous savez, quand toute l'année, vous avez travaillé pour vous, vous avez gagné de l'argent, à un moment donné, j'ai rencontré un coup de mou et voilà, ma trésor a vraiment commencé à baisser. J'ai dû ensuite retrouver un travail pour me relancer.
Et ça m'a permis d'être vraiment plus... comment dire là? Vous savez le mot là? Comment on dit? Euh, de pas prendre les gens de haut en fait. Ça m'a permis de... Ah, j'ai oublié le mot, purée. D'être d'être reconnaissant, d'être grateful envers le monde, envers ce que Dieu m'a donné. D'être plus humble. Voilà, ça m'a permis d'être plus humble. Le fait de retravailler, alors que j'ai fait beaucoup d'argent, ça m'a permis d'être plus humble. Et quand j'ai recommencé, quand c'est bon, j'avais commencé à rechiffrer et que j'ai arrêté de travailler pour quelqu'un, je travaillais 2 fois, 3 fois plus qu'avant, avec les bonnes informations, avec la bonne stratégie. Et j'ai peut-être fait 50 000 euros en moins de 3 mois, parce que j'avais des coachings, j'avais mes boutiques qui tournaient. Tous les jours, je prenais des appels avec les gens, j'avais 4 appels par jour. Je travaillais tout seul, je gérais plus de 10 personnes en coaching, je répondais à tout le monde en message, etc. J'avais fait une formation étape par étape à suivre. On me posait des questions pour si les gens avaient un blocage. Mais vraiment, j'étais à 1000%. Je travaillais 10 fois plus. Je faisais de la création de contenu tous les jours, je postais tous les jours. Et en fait, vous savez, des fois, quand vous êtes dans le process, vous vous rendez pas compte de ce que vous faisiez. Là, maintenant, j'en parle, je lui dis, purée, mais Jérémy, c'était quand même pas mal pour quelqu'un qui avait peur d'entreprendre, quelqu'un qui avait peur de se lancer, qui avait aucune vision. Quand vous travaillez, quand vous gagnez de l'argent, vous gagnez plus de 10 000 euros par mois, vous n'avez pas ce recul de vous dire, purée, j'ai avancé. Et je me suis rendu compte que, aujourd'hui, je me rends compte, en faisant cette vidéo, que c'est bien ce que j'ai fait. Parce que je suis allé au-delà de mes peurs. Je me suis filmé tous les jours. Je me suis filmé tous les jours. Je prenais les gens en appel. J'avais du mal à vendre mon accompagnement. Je vendais trop les caractéristiques, le process, comment ça va être dur pour que la personne voit que je suis légitime. Alors qu'il ne faut jamais faire ça. Il faut vendre le résultat, il faut vendre le rêve. Et ça, quand je l'ai compris, mon taux de closing, excusez-moi, a vraiment augmenté. Et passé de peut-être 20-30% à 70%. Je savais que quand je prenais un appel, la personne, j'allais la closer. J'allais faire rentrer 1000 euros, 1500 euros. Je savais. J'avais cette confiance en moi qui avait vraiment augmenté drastiquement. Et on ne s'en rend pas compte, mais vraiment, j'étais à un niveau de ma vie où je me sentais puissant, je me sentais fort, je me sentais confiant. Et ensuite, la stratégie a baissé. Même les coachings, je me disais, purée, je ne peux pas faire les coachings toute ma vie parce que les gens n'ont pas cette mentalité d'entreprendre et il faut non seulement donner les bonnes informations, leur permettre de réussir, mais aussi changer leur état d'esprit. Et c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire, en tout cas à l'échelle petite, à une petite échelle. J'ai envie de le faire à une échelle mondiale en faisant des conférences, en faisant des podcasts, en faisant des vidéos sur YouTube, mais pas one-one en fait. Parce que derrière, ça me bouffe vraiment mon mental. Enfin, ça me travaille en fait. Ça me fait carrément des fois du mal parce que je peux pas aider tout le monde à petite échelle. Mais je peux aider du monde à grande échelle si c'est sur YouTube. Parce que sur YouTube, on peut voir la vidéo, 1000, 10 000, 1 million de personnes peuvent voir la vidéo et ça leur permet de passer à l'action juste après. Parce qu'ils arrivent à voir en moi que je suis une personne qui est vraie, qui a commencé tout petit, tout en bas. Et c'est pour ça que je fais des vidéos tous les jours avec Alexia. C'est pour vous montrer que dans 1 an, 2 ans, on sera des personnes juste qui ont travaillé, qui ont confiance en leur process, en leurs idées. Et on est passé à l'action. C'est juste ça. Avoir confiance, travailler tous les jours, passer à l'action. Ensuite, le reste, c'est une question de temps. On s'en fout d'échouer. Parce que chaque échec nous rapproche de la réussite. Je sais qu'en parlant comme ça, je peux être fou, je peux paraître fou, excusez-moi. Mais une personne qui réussit a besoin de cette folie. Si t'es pas fou, si t'es pas tout seul dans ton coin à croire que tu vas y arriver, personne va croire en toi. Personne va croire que toi, t'iras où t'as dit que t'iras. Personne. Il n'y a que toi. Bref, la vidéo va durer 10 minutes. Moi, je vais rentrer, je vais me doucher, je vais me préparer. Aujourd'hui, on mange encore chez Alexia. Enfin, chez la mère d'Alexia. Barbecue. Donc voilà, ça va nous faire du bien. C'est peut-être le dernier jour d'été, on va dire. Il va faire 29 degrés. Voilà l'équipe. On se dit au prochain épisode. Salut.